Alors bonjour à tous, dans ce cours numéro 1, donc on va voir les différents boutons d'un appareil photo réflexe. Ici c'est un Nikon D700, ça sera à peu près pareil de toute façon pour tous les appareils, pour toutes les marques, à quelque chose près, mais déjà si on maîtrise celui-là, on maîtrise les autres. Ici sur la droite, on a le bouton Off-On avec la petite loupiote. Ici on a la touche mode et la touche plus-moins. La touche mode, c'est pour avoir les différents modes. Donc on a le programme, manuel, priorité à ouverture, priorité à vitesse, speed. Programme, c'est un mode automatique qui se change avec la molette ici, avec le pouce, par incrémentation. Donc qui va changer le couple diaphragme-vitesse. On a le mode S, on change la vitesse, l'appareil photo, le boîtier, il va changer l'ouverture de l'objectif, le diaphragme ici. Quand on bouge la molette, c'est le chiffre de gauche qui change. Le chiffre de droite, il est adapté directement par l'appareil photo. Le mode A, c'est un peu la même chose, mais là on va changer le diaphragme, ici, F, qui va de 2,2 à 22. Là on est très fermé, là on est très ouvert. Et il va changer automatiquement, ici, la vitesse d'obturation à gauche. On a le mode M, qui est un mode totalement manuel. On va changer aussi bien la vitesse que le diaphragme, qui est un mode qui est très peu utilisé, contrairement aux idées reçues, même chez les professionnels. C'est un mode qu'on utilise pour des conditions très spécifiques, notamment en studio photo. Et donc, au niveau des modes, on a vu. On a le plus-moins, qui est l'indice de luminosité, donc qui permet de surexposer ou de sous-exposer d'une façon permanente. On va l'utiliser par défaut, il est sur 0, on va l'utiliser pour des choses très spécifiques aussi, comme par exemple les photos au ski. Sinon, pour la molette de gauche, on a le bouton qualité. Donc, on maintient le bouton qualité et on va bouger à la molette pour changer la qualité. Donc, en qualité, on a le RAW, c'est le brut normal. Donc on verra, c'est un fichier propriétaire Nikon. Enfin, là ça peut être Canon, Nikon ou autre, mais là c'est un propriétaire Nikon. C'est un fichier qui n'est pas du tout travaillé, qui est brut, qui est intéressant, non compressé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le TIFF, qui est un fichier non compressé aussi, mais plus universel. On a le JPEG Fine, fichier compressé haute qualité, ou en normal, ou en basique. Et on peut faire des doublons aussi, un brut, un fine, un brut, un normal, un brut, un basique. Voilà. La balance des blancs. Donc, white balance, balance des blancs, on maintient appuyé et on tourne. Qu'est-ce qu'on a comme balance des blancs? Donc c'est assez simple. On a le mode A qui est un mode automatique. Le boîtier va gérer les lumières ambiantes, qu'elles soient artificielles ou naturelles. On a la petite loupiote, ça c'est pour tout ce qui est lampe à incandescence, les lampes jaunes, qui tirent vers le jaune. On a le néon, donc ça tire vers le vert. On a le soleil, donc c'est en extérieur. Le flash, qu'on n'utilise que le flash, c'est plutôt en studio. On a le nuage, quand c'est nuageux. La petite maison avec l'ombre, c'est pour quand il y a beaucoup de soleil avec des ombres très dures. On a la température de couleur qui s'exprime en Kelvin. Et puis on a un mode qui est très intéressant, c'est le mode pré, qui est un mode qui est personnalisable, qui permet de régler son blanc spécifique en fonction des conditions lumière. Donc on verra ça, ça sera un cours spécifique pour ça. On a le mode les ISO, la sensibilité du capteur, qui va de 200, donc très peu sensible, jusqu'à 6004. Et après on va aller sur des très hautes sensibilités, mais on va perdre en qualité. Donc on arrive à des 120 000 ISO, des choses très très sensibles. Après, au niveau de la molette de gauche, ici on a différents modes de prise de vue. On a le mode S, qui est le mode single. Donc c'est vue par vue. Si on appuie sur le déclencheur, on se maintient appuyé, il n'y a qu'une photo. Et on a deux modes de rafale. On a le mode CL, Continue Low, c'est High, Continue High. C'est un mode de rafale assez rapide. Et là,
encore plus rapide. On a le LV, le Live View, qui est le système, au lieu de viser par la visée réflexe ici, on va viser comme les compacts par l'écran LCD. On a le retardateur. Donc voilà, on appuie entre 5 et 10 secondes, l'appareil va se déclencher automatiquement. Et on a le Mirror M-Up, qui permet de lever le miroir pour éviter les vibrations. Pour des photos un peu spécifiques aussi. Au-dessus, on a le flash intégré qui se déclenche tout simplement ici, qui peut se régler avec ce petit bouton flash maintenu. Donc on le maintient et ici on va changer la puissance du flash ou le mode du flash. On a le flash normal, le flash avec anti-yeux rouge, le flash avec synchronisation lente, on verra ça aussi. Le flash en second rideau, ça aussi il y aura des cours spécifiques là-dessus. Sinon en façade, donc on retrouve la molette ici de réglage du diaphragme ou de la vitesse, tout se configure de toute façon. On a ici un bouton qui peut être personnalisable pour plein de choses. C'est un bouton qu'on personnalise, qu'on appelle le bouton fonction, FN. On a ce petit bouton qui permet d'enlever l'objectif, tout simplement. Clac. Voilà. Ici, très intéressant, on verra aussi, ça c'est le bouton de test de profondeur de champ, qui permet de voir la profondeur de champ réelle. Donc sur le côté, on a les différentes fonctions d'autofocus. Le mode manuel, on fait la mise au point manuellement en tournant ici, tout simplement. On a le mode S, qui est un mode single. On appuie à mi-course sur le déclencheur, la mise au point va se faire. Et tant qu'on rappuie pas dessus, le réglage reste mémorisé. C'est pour les sujets plutôt assez fixes. Et pour les sujets qui sont en mouvement, on a le mode continu. Plus va se régler en fonction du mouvement du sujet. Alors on va regarder maintenant la face arrière. Ici, on a le bouton lecture pour permettre la visualisation des images. On a la petite poubelle pour effacer les images. Donc on a le menu ici. On va pas rentrer dans les détails, mais il y a un menu de visualisation, de prise de vue, des réglages perso pour configurer des boutons justement, menu de configuration, le menu de retouche et un menu personnalisé. On a la petite clé lorsqu'on est en mode lecture, c'est pour sécuriser une image, pour éviter de l'effacer. Après, on a le petit zoom ici, pour zoomer. Hop. Hop. Voilà. Et ça c'est pour faire des validations éventuellement. Ici sur le côté droite, on a cette molette qui sert à plusieurs choses. Soit quand on est en mode lecture, ça permet d'aller d'une image à une autre. Soit c'est vers le bas ou le haut pour avoir les informations de l'image avec les différentes courbes. Rouge, vert, bleu, etc. C'est assez technique. Ou soit on va de gauche à droite pour passer d'une image à l'autre. Tout simplement. Ici, on peut bloquer pour éviter de faire des mauvaises manips. Ici, c'est pour les zones de mise au point, pour le petit collimateur, les petits rectangles qui sont à l'intérieur du viseur. Donc pour avoir multi-collimateur, ou pas de collimateur, ou un seul collimateur. Donc c'est le collimateur, je rappelle, c'est le petit carré qui permet de faire la mise au point. On a l'info, c'est la même chose que l'écran LCD, mais c'est en plus gros. C'est un peu ce qu'on avait au début. Donc avec le mode S qu'on retrouve, le mode A, le mode M, etc. On peut voir les ISO. Il y a énormément d'informations. Le type de fichier basique, la batterie, le nombre de photos restantes. Ici c'est intéressant aussi, on a la mesure, donc la mémorisation d'exposition et d'autofocus. Lorsqu'on reste appuyé, ça mesure l'exposition et ça fixe, ça met en mémoire la mise au point. Donc ça c'est pour des photos un peu spécifiques, on verra après. Il y a la iPhone qui permet de bloquer uniquement l'autofocus. On a différents modes de prise de vue, on a le spot, le matriciel, le pondéré. Donc ça c'est pareil, il y aura un cours spécifique là-dessus. Molette
pour la myopie qu'on peut régler. On peut tourner comme ceci. Voilà, ici on peut cacher le viseur. Ça permet de faire les photos au retardateur ou les photos de nuit pour pas qu'il y ait de parasites. On retrouve notre petite molette ici de réglage, soit de diaphragme, soit de vitesse, en fonction de la configuration qui a été effectuée. On a fait le tour des différents boutons d'un appareil photo réflexe et vous pouvez suivre tous les dimanches donc le cours numéro 2 qui sera consacré uniquement au mode priorité à l'ouverture, le mode A. Merci.